Depuis toujours, Caroline est une femme d'action. À force, elle est devenue acrobate de cirque et aujourd'hui, à 27 ans, elle s'entraîne pour être cascadeuse. Mais c'est aussi une âme généreuse qui s'est engagée dans l'humanitaire. Plus attirée par l'aventure que par la science, elle s'attend à une expédition hyperactive. Direction l'Afrique, le Congo, où elle atterrit à Pointe-Noire pour rejoindre l'association Help Congo qui réintroduit des chimpanzés dans le parc national de Konkwati. Caroline va avoir la chance de suivre le retour d'un bébé chimpanzé à la vie sauvage. Elle comprend qu'il faut aller là-haut. Elle cherche comment le faire. Elle va vivre des émotions inattendues, faites de vraies rencontres. Oh, des sangsues! Une aventure pleine de surprises sur les traces des grands singes en voie de disparition. Oh là là, il est mignon lui. Caroline s'apprête à vivre un véritable voyage initiatique. Parce qu'au départ, les animaux, c'est pas vraiment son truc. À la base, la protection de l'environnement et la protection des animaux, je m'y intéresse, mais pas assez, malheureusement, mais je le reconnais. Moi, j'ai eu un hamster qui n'a pas fait long feu, qui a eu une crise cardiaque sur mon épaule, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, du coup, je me suis dit, bon, on va peut-être arrêter là pour les animaux. Elle arrive enfin dans les locaux tout neufs de l'association où elle va rencontrer Alia Djamar, la fondatrice de Help Congo, et Florence Chamaillou qui travaille avec elle. Je suis Caroline. Bonjour, Agnès. Enchantée. T'as bien dormi? Ouais. Bonjour, Caroline. Bonjour. Madame Céline. Caroline. Alors, Ça va? waouh. Alors ça, c'est Yombé et ça, c'est Yoko. Donc c'est des chimpanzés, ça. Ouais, des chimpanzés. C'est dingue, j'imaginais ça plus petit. Ouais. Et c'est eux que je vais rencontrer bientôt? Voilà. Alors ça va être quoi? Ah, c'est dès demain. Ouais. Donc là, le problème... Florence reçoit souvent des bénévoles dans l'association. Alors très vite, elle prend Caroline sous son aile pour les derniers préparatifs avant le départ. Allez, on va au marché. On va au marché, d'accord. Chercher ta cuvette, ton seau. Ok. Ah non, mais c'est génial, moi j'adore. On descend? Ouais. Ok. Vous venez toujours vous équiper ici? Oui. Non, pas surtout à 125. Je comprends pas tout, mais Non, je pense que c'est normal. 125. On prend ça à Winnie. Et ben voilà, je suis parée. On va passer par là. Ouais. Avant de quitter le marché, Florence emmène Caroline dans un coin reculé pour lui montrer un des fléaux à l'origine de la disparition des chimpanzés, le braconnage. Ça, c'est des porcs-épics. Hein. Là, c'est le porc-épic, là, c'est la gazelle. C'est la gazelle, ouais. Et ça, Là, il n'y a plus grand chose parce qu'on est dans l'après-midi, tu vois. D'accord. Et du coup, c'est quoi cet endroit-là? Ça, c'est le marché de viande de brousse. Donc, ça va être les antilopes, ça va être les singes, ça va être les Là, il y a des machins, là, un peu... Bah, si tu veux, on peut aller voir. Ouais. Mais là, bon, il est tard, donc il n'y a plus grand chose, tu vois. D'accord. Bonjour. En fait, le braconnage, c'est quand même très important ici. Il y a beaucoup de braconnage. Le braconnage, normalement, est interdit. C'est pour ça que tu entends beaucoup de bruit, là. Les gens sont pas contents parce qu'on est là Et que c'est pas vraiment légal. Ici, le braconnage est un sujet sensible. Et très vite, la tension monte. Et les gens, ils mangent... Oui, ils mangent aussi chimpanzés. Waouh. Est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que les chimpanzés que vous récupérez dans cette association, ils sont issus du braconnage? En très grande partie. Ah ouais, donc ça veut dire que les braconniers, ils tuent la mère ou le papa, enfin... Tu la maman et après le petit c'est soit pour le revendre ou pour un animal domestique. Ah ouais. Parce que quand t'as un chimpanzé tout petit comme ça, c'est C'est mignon. Bah ouais, j'ai J'ai les attache, photos, etc. Mais c'est seulement les gens craquant. n'ont pas du tout idée qu'après ça devient comme ça, ça devient comme ça. Ça et devient c'est pas 5 fois forcément plus fort qu'un sympa. homme, et à la fin, enfin, en captivité ça devient agressif. Donc après ils sont plus gérables et alors là, à ce C'est moment-là, ça. ils les abandonnent. C'est à ce ils les moment-là remettent où- dans le sanctuaire, etc. Parce qu'au début, C'est comme ça que toute l'histoire de Help Congo a commencé. dans leur forêt, ils sont Bouleversée de découvrir des chimpanzés en train de mourir au zoo,
Aliette Jamar a décidé de les récupérer et de leur rendre leur liberté. Elle a mis près de 10 ans pour obtenir un sanctuaire protégé dans un parc national, ainsi qu'un bout de forêt pour qu'ils retrouvent la vie sauvage. C'est là qu'elle va emmener Caroline. Le jour du départ, une petite surprise l'attend dans les bras d'une amie d'Aliette. Comment elle s'appelle? Youbi. Youbi. Hey, salut Youbi. Ah, c'est incroyable. Reste bouille. Je peux la toucher ou pas? Oui. Mais elle aime bien tout le monde un petit peu. Oh là 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 là. Mon premier contact avec un chimpanzé. Oui, mais c'est dommage, elle a son t-shirt. Mais comme la voiture, en général, on n'en met pas. Mais comme dans la voiture c'était climatisé, j'ai préféré mettre quelque chose quand Salut toi. arriver jusque-là. Salut Youbi. Salut. On a dit qu'on ne filmait pas ce chimpanzé habillé. Non, maintenant, vous allez me mettre ça dans le film, non, non. C'est non. Aliette réagit car elle lutte justement contre l'image des chimpanzés humanisés et domestiqués. Il faut enlever le t-shirt. Elle a des yeux, mais c'est incroyable. C'est indéfinissable. C'est exactement comme la pomme de main d'un humain. Les poils, c'est un peu crépus, mais la bouille qu'elle a, elle est... Ce bébé de 7 mois est un vrai rescapé. Il a reçu 3 balles dans la tête lorsque sa mère a été tuée. Aliette l'a récupéré à moitié mort. Mais Youbi va retrouver la liberté. Caroline, Aliette et Florence vont la ramener dans la forêt. Mais il faut d'abord quitter la ville pour aller jusqu'au sanctuaire, le refuge des chimpanzés à 150 km au nord de Pointe-Noire. Le Roncamore. Là, je me sens en Afrique. C'est l'Afrique telle qu'on s'y l'imagine, telle qu'on la visualise dans les bouquins, la savane, tout ça. Il a soif. C'est là? Après 8 heures de route, nous arrivons enfin au sanctuaire, au bord de la lagune du parc de Konkwati. Tu t'installes toujours là, Philippe? Caroline va s'installer dans un bungalow et nouvelle rencontre, elle est accueillie par Patex, une jeune chimpanzé d'1 an placée depuis tout bébé sous la protection de l'association. Je la groom. La groom? Je cherche éventuellement ses poux, je la nettoie. En général, ça la calme. C'est pour ça. Elle aime bien. Hein. Tous les chimpanzés font ça. Quand ils se voient, ils se grooment. Et les bruits que tu fais? Bah, c'est comme un peu le bruit qu'ils font. D'accord. C'est trop drôle, elle se balade comme ça. Elle est chez elle. On va où là? On va aller à la plantation. Comme tous les volontaires de l'association, Caroline et Florence doivent s'occuper des 2 petites chimpanzés qui tous les jours sont gardés au milieu des arbres. Le contact est établi. C'est quoi le but de la garder là au milieu des arbres? Bah, c'est pour qu'elle s'habitue à son environnement, à l'environnement forestier qu'elle aura quand elle ira au triangle. D'accord. Donc il faut qu'elle apprenne à grimper aux arbres. D'accord. Donc c'est vous qui lui apprenez à grimper aux arbres. Tous les chimpanzés de Help Congo ont été élevés de cette manière avant d'être réintroduits au triangle. Maintenant, c'est à Caroline de faire la même chose avec Patex. Salut Patex. Prends sa main pour qu'elle te monte derrière, là, voilà. Mais en attendant, Patex doit développer son autonomie. C'est à Caroline de l'encourager à aller découvrir seule son environnement naturel. Mais ce n'est pas si simple. Tu dois lui laisser aller dans l'arbre toute seule. Je peux rester là juste?
Bah, ça veut dire que tu veux jouer avec elle. L'intérêt, c'est qu'il faut qu'elle soit toute seule, tu vois. Donc normalement, tu la montes dans son arbre, tu la rassures, tu es là, tu t'assois à côté, en bas là, parce que là, ça veut dire que tu veux jouer avec elle. Parce que l'intérêt aussi, c'est que tu vois, quand elle sera en forêt, c'est qu'elle aura personne qui montera aux arbres avec elle, tu vois. Ah d'accord. Elle revient vers toi, tu la remets dans l'arbre. Voilà, et après, tu te retournes et tu t'assois. T'en occupes pas, tu t'assois tout de suite là, hop. Voilà. Et tu t'en occupes pas, tu la regardes pas. Ça se fait pas comme ça rapidement de les réintroduire. Bah non, d'autant que la maman, le bébé reste quasiment 5 ans, donc elle met 5 ans pour apprendre à son petit à être autonome, etc. Donc nous, on n'est que des mamans de substitution, mais on n'a pas l'instinct, et on monte pas aux arbres, bon, exceptionnellement quelqu'un monte aux arbres, mais on monte pas aux arbres avec eux, on peut pas tout leur apprendre, donc nous on les pousse pour qu'ils s'autonomisent, mais c'est vrai que ça prend du temps. Mais bon, après quand ils sont bien en confiance, après il y a l'instinct naturel qui revient. L'apprentissage continue. Caroline a rejoint les autres bénévoles du sanctuaire. Tous les jours, ils se relaient pour nourrir les chimpanzés qui n'ont pas pu être réintroduits en pleine nature et qui vivent sur des îles, juste en face du camp. Salut Derek. Salut Derek. Oh, t'es beau. Merci. Ah, c'est génial. Je suis impressionnée en fait. Je pensais pas assister à ce genre de spectacle. J'aurais jamais cru que les chimpanzés pourraient être aussi grands, aussi gros. C'est un moment de partage entre un chimpanzé et un humain. Ils communiquent, ouais. Ils communiquent par le regard, par les expressions. À la fin de la journée, c'est au tour de Caroline de se jeter à l'eau. Je me sens un peu stressée. En plus, là, c'est un peu apocalyptique avec des éclairs, de la pluie, tout ça. Je risque rien là dans l'eau. Tu restes calme, tu ne cries surtout pas. Parce que là, en plus, avec la pluie, ils sont un peu énervés. Donc tu restes surtout calme, tu lui donnes à manger. Quand une fois que tu as donné quelque chose, n'essaie pas de le reprendre. D'accord ? Ils ont tellement un regard humain, une manière de prendre contact avec nous, tout simplement. C'est tellement humain tout ça. Je pensais pas que j'allais éprouver tout ça. Je sais même pas pourquoi j'ai pleuré. Enfin, je sais même pas pourquoi je me suis retrouvée submergée par mes émotions. C'est juste, je lui ai tendu la boîte, elle me l'a rendue. Enfin, il y a eu un truc, un échange comme ça, et puis là, ça a monté, et puf, et je comprenais pas. Bon, bah ça coule, je sais pas pourquoi, c'est fort, c'est tout. Quand on pense qu'ils étaient tous destinés à de la souffrance ou à une mort, en tout cas à être malheureux, c'est clair que ça fait froid dans le dos, quoi. Moi, j'ai même plus, j'arrive même pas à les imaginer autrement que dans ce contexte-là, parce que c'est là qu'ils doivent être, quoi. Caroline est contente d'avoir réussi cette première étape. Elle va maintenant découvrir ce que deviennent les autres chimpanzés de Help Congo, ceux qui ont été relâchés en pleine forêt. Aliette l'emmène au Triangle,
Un camp perdu en pleine jungle pour comprendre le travail de l'association auprès des chimpanzés qui ont retrouvé la liberté. C'est ça le triangle. Fini le confort du sanctuaire. Bienvenue dans l'enfer vert. Le comité d'accueil, c'est Stéphane Chamaillou, dit Cham, le chef du camp. Bonjour. Aliette, où est-ce que je peux déposer les sacs? C'est à qui ça? Bah c'est à nous ça. C'est bon? Comment ça marche? Le toit il est brûlant. Aïe! Putain, je me crame. C'est à ce moment-là que je me sens très très conne. Je grogne, je râle, parce qu'il fait une chaleur en crever ici. Parce que les moustiquaires, c'est tout sauf pratique, hein, surtout quand on est tout seul à l'installer. Donc tu vas voir qu'une fois que j'aurai tout accroché, ça n'ira pas. Ici, on est au beau milieu du territoire des chimpanzés réintroduits. Clôture électrique, triple verrou et obligation de fermer toutes les portes. Pour ne pas les attirer au camp, on prend les repas enfermés dans cette minuscule cuisine surchauffée, sans table ni chaise. Caroline commence à accuser le coup. Changement d'ambiance. Je suis en ma phase d'observation. Et j'ai hyper faim, alors je mange. Il est quelle heure? Il doit être 5h15, 5h30. Non, j'ai pas super bien dormi. Trop de moustiques, trop chaud, trop brousse. Caroline accompagne les travailleurs du camp qui, chaque jour, partent en forêt dès l'aube observer les 18 chimpanzés réintroduits qui sont toujours suivis. Cham a décidé de l'emmener sur les traces de Perlette et Lucie, deux femelles avec leur bébé, pour lui montrer un exemple de réintroduction réussie. Je vois des feuilles bouger. Donc là, elle mange des feuilles de dialium. Caroline est chargée de noter les comportements de Lucie et de son bébé toutes les 10 minutes. Un vrai travail de fourmi qui permet de voir comment les singes s'adaptent à la vie sauvage. Donc ça, on est d'accord, c'est Lucie. Ça, c'est Lucie. Oh là là, il est mignon lui. Et là, c'est Perlette. Ah ouais, d'accord. Salut Perlette. Perlette et Lucie sont suivies comme ça depuis qu'elles ont été réintroduites il y a 7 ans. Oh là là, il est tout petit. Elles ont appris à trouver leur nourriture et à s'occuper de leurs petits. Mais Caroline réalise que leur sauvegarde dépend aussi du dévouement de Cham et des autres bénévoles. Donc maintenant, t'es plutôt militant ou est-ce que tu crois que c'est possible de travailler pour une asso comme Help juste parce que t'as été vraiment touché par ces individus-là? Bon, en fait, il y a plusieurs niveaux. Moi, à mon niveau, je peux aider. Madame Jamard dit, avec ce relâché-là, on ne va pas sauver l'espèce, on va sauver le futur de ces chimpanzés. De Perlette, de machin. De Perlette. Voilà. Ils ont des prénoms, c'est parce que c'est des individus. Si Help parvient à préserver cette forêt, on peut espérer que Youbi et Patex suivront le même chemin que Perlette et Lucie. Qu'elles aussi auront des petits et pourront vivre librement dans leur milieu naturel. Mais le travail continue. Caroline sort son antenne radio pour trouver Koutou qui porte un collier émetteur. Cham veut maintenant lui montrer comment se passe la réintroduction des mâles. Donc ouais, le trou que tu as sur l'arrière de ton pantalon, c'est dangereux. Quoi, c'est pas dangereux, mais ça peut être un inconvénient parce que tu as vu,
Où elle est la sangsue? Je sais pas, dégage. Va-t'en, maman. Et là, tu vas mouiller ton cul. Fais gaffe à la radio. Ah. Ok. Je suis prête pour aller au bal. Par contre, faudra mettre ta chemise dans ton pantalon. Ah, des sangsues. Ouais. Avance, ça remonte. Ah, quelle horreur. Quelqu'un peut me checker? Tu veux regarder si j'ai des machins de... Janine là. Elle est dégueu. Elle est pas belle. Elle est moche. Elle est toute pourrie. Ah. À force de tourner dans les marécages, on se retrouve juste à côté du camp. Et là, c'est la surprise. Poussez-vous, écartez-vous. C'est Koutou qui s'enfuit du camp où il a profité d'une porte mal fermée pour chaparder. Il en impose le Koutou, hein. Effectivement, on n'a pas du tout envie de te trouver sur son passage. Koutou, c'est la forte tête du groupe, et ce n'est pas la première fois qu'il vient au camp. Il est en forêt depuis longtemps déjà, mais il a encore du mal à prendre sa place parmi le groupe de mâles. C'est peut-être ce qui explique qu'il n'a pas encore rompu avec le monde des hommes. Preuve que la réintroduction des chimpanzés prend beaucoup de temps. Pour éviter ce problème, Help Congo a décidé de tester une nouvelle méthode en essayant de réintroduire les chimpanzés encore bébés. Et c'est aujourd'hui le grand jour. Caroline et Aliette vont amener Youbi et Patex pour la première fois dans la forêt. Je suis hyper honorée, moi, parce que c'est le premier, non? Le relâcher de bébé. C'est le premier relâché de bébé en forêt, donc ouais, c'est chouette, quoi. J'ai hâte de voir comment Youbi retrouve sa forêt où elle a été déracinée trop tôt et trop violemment. Caroline est heureuse d'aller vers la dernière étape de son voyage, le bivouac. Un campement spécialement installé dans la forêt pour permettre aux jeunes chimpanzés de se réadapter à la vie sauvage. Pour son dernier jour, Caroline a le privilège d'accompagner Youbi pour ses tout premiers pas en forêt. C'est un sacré chemin depuis Pointe-Noire. Et c'est pas fini. Bravo Youbi. Elle a fait beaucoup de progrès, quoi. Non, c'est chouette. Regarde. Elle comprend qu'il faut aller là-haut. Et elle cherche comment le faire. Deux autres jeunes femelles, un peu plus grandes, vivent au bivouac. Aliette va devoir leur présenter les deux nouvelles. Et ça risque d'être difficile. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Je la maillote, il vient de lui mordre les pieds au départ, les mains et les fesses. Après, la curiosité aura un peu calmé. Je montrerai les fesses rapides. Et après, il y aura une main, deux mains. Parce que leur premier réflexe, ce sera de niaquer. De niaquer d'abord. Ouais, ça. Ce comportement agressif des chimpanzés, c'est toute la difficulté de leur réintroduction. Mais au bout de quelques temps, les deux petites finiront par être adoptées. Attention. C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille, ma chérie. C'est une petite sœur, hein. Elle aussi, hein, regarde. Oh, le petit bébé. T'as vu? Oh! Attention, hein. C'est quoi ça? Jure-toi. C'est vrai que moi qui pensais pas avoir... j'avais pas vraiment d'intérêt pour les animaux en arrivant. Là, en partant, je les considère pas non plus comme des animaux. Enfin, c'est vraiment des individus. Le fait de comprendre le langage d'un animal, il y a un côté un peu flippant aussi. Il y a un côté un peu... ça veut dire que c'est encore possible de communiquer avec d'autres personnes que des êtres humains. Donc tout d'un coup, il y a toute ma petite... mes petits préjugés, mes petites idées, genre les animaux c'est les animaux, les êtres humains c'est les êtres humains. Et tout d'un coup ça fait... finalement, je comprends ce qu'il me dit, waouh. Caroline sait maintenant qu'il ne suffit pas de remettre Youbi et Patex dans la forêt. Tous les jours, pendant des années,
Des bénévoles devront se relayer ici pour les accompagner vers leur vie de chimpanzés adultes et libres. J'aimerais bien savoir si elles vont continuer à évoluer et puis j'aimerais bien savoir le jour où elles auront un petit, comment ça va se passer quoi. Mais j'espère en tout cas qu'il y aura que ça existera toujours et qu'il y aura des gens pour la suivre et pour voir son évolution. Ouais.